J'ai quelques questions pour vous, Monsieur le maire. Monsieur Boileau. D'entrée, avant d'aborder les questions de la phase 2, du plan de quartier vert et du chalet Saint-Pierre-Claver, j'aimerais faire une question de privilège. Je vous ai laissé à votre attention de quoi il en retourne, là, selon les règlements du conseil d'arrondissement. Ça, c'est ça, une question de privilège. Oui, d'accord. Ben oui, allez-y. C'est sûr qu'on est un peu dans les nouvelles eaux. Personne n'était au courant. J'aurais dû demander une question de privilège durant la dernière séance de questions à tes conseillers. Parce que j'estime que ma crédibilité, mes droits et mes privilèges de parlementaire ont été lésés durant le dernier conseil d'arrondissement, à savoir que les conseillers Ryan, Bergeron et Norris ont allègrement ri de mes propos durant la lecture d'émotions et particulièrement lorsque j'ai évoqué les problèmes que la phase 1 avait générés dans mon district. C'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à rendre public certains documents qui prouvaient le contraire et qu'on était au courant de cette situation. Deuxièmement, surtout, de l'utilisation de l'expression antiparlementaire, révisionnisme historique émis par le chef de Projet Montréal lorsque j'ai tenté d'expliquer nos engagements internes et publics quant à l'application de la phase 2 du plan d'apaisement de la circulation. Ma version des faits, je l'ai émise par communiqué. J'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir la présentation qui nous a été présentée en conseil de coordination. Plan qui, à l'unanimité, avait été approuvé. Et donc, j'attends impatiemment sa mise en œuvre. J'ai été très patient. On a fait une motion en novembre dernier pour l'appliquer le plus vite possible. Alors, de la sorte, à défaut d'avoir des excuses, j'aimerais savoir si c'est possible que d'autres membres du Conseil puissent respecter à l'avenir l'esprit parlementaire pour les prochaines séances du Conseil. Oui, bien certainement, M. Boileau, mais le révisionnisme historique, à ce que je sache, c'est pas une insulte. C'est pas anti-parlementaire. Bien, ça fait référence au fait que je mentais. Du moins que je le révisionnisme historique, ça veut dire qu'on révise des faits qui se sont passés dans le passé sous un angle. Mais vous savez, l'histoire, c'est presque toujours du révisionnisme historique. Il n'y a pas d'histoire neutre. Alors moi, je ne pense pas que ce sont des termes insultants, dégradants, humiliants, mais c'est une attaque, certainement, mais c'est pas... la vie parlementaire est faite de ces attaques-là. Je ne pense pas que là, il y a des termes qu'on doit dénoncer. Mais, vous savez, si je peux vous inviter à voir les choses sous un autre angle, des attaques, il va y en avoir de plus en plus. Moi-même, je suis victime de très, très, très nombreuses attaques tout le temps. Et si quelqu'un m'attaquait de révisionnisme historique, elle faisait « fuck you Ferrandez » dans la rue, je pense que j'aimerais mieux ça. Moi, il est drôle. Bon, mais donc, oui, c'est certain, par contre, on va tous faire attention à notre langage. Mais c'est surtout le but de la démarche. Très bien, pour la merci. suite.